me 5 minutes. Give Me 5 minutes, une capsule individuelle présente au sein du Give Me 5 Universe. L'objectif est de vous proposer tour à tour une réflexion sur un aspect, un angle ou un thème d'une œuvre filmique ou vidéoludique sur une durée restreinte. À présent, il est temps de partir en direction des tunnels du divertissement vidéoludique. Bienvenue dans Give Me 5 minutes. Give me 5 minutes. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le 11e épisode de Give Me 5 minutes. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu appartenant à une série mythique, un jeu attendu par bon nombre de joueurs, un jeu nommé Resident Evil Village. J'ai parcouru la version PC du soft, avec tous les paramètres en élevé. Par ailleurs, un grand merci à la personne qui a eu l'aimable attention de monter mon PC et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Sur ce, passons. Le soft prend place directement après les événements du 7e épisode et s'inscrit donc dans la trilogie Ethan Winters. Jusque-là, ce n'est pas un spoil, ceci étant la volonté initiale communiquée par Capcom. Capcom qui, je le rappelle, est à l'origine du développement et de l'édition du titre. En parlant de spoil, j'ai essayé au maximum de ne pas vous gâcher les événements narratifs qui constituent le jeu. Cependant, si je bave à mon insu sur différents événements constituant le jeu, vous m'en voyez navré. Mais ça peut aussi dire que vous avez un sacré esprit de déduction. Sur ce, attaquons le vif du sujet. L'action se situe quelque temps après les événements narratifs de Resident Evil 7. Ethan et sa femme Mia, ainsi que leur fille Rose, vivent en Europe après avoir suivi une formation militaire inculquée par le BSAA, ce qui justifiera d'ailleurs le côté action beaucoup plus développé des combats, sur lequel on reviendra plus tard. Suite à certains rebondissements, dont je tairai les détails, Ethan se retrouve au sein d'un village d'Europe de l'Est. Village oui, mais surtout théâtre de l'aventure horrifique d'Ethan qui consistera à arpenter ce village et tous les secrets qui l'entourent afin de retrouver sa fille. Graphiquement, le soft tourne via le RE Engine, moteur graphique made in Capcom, et je trouve qu'il rentre parfaitement dans les jalons de ce qu'il propose. En effet, à aucun moment le jeu m'a fait défaut, que ce soit durant les cinématiques, ou devrais-je dire pendant les moments narratifs, puisqu'à aucun moment une différence de transition graphique se fait sentir, ou même durant les gunfights, où les licans affluent par dizaines. Et cette transition idéale me fait dire que la direction artistique empruntée est tellement réussie et inspirée par la littérature fantastique. On sent vraiment le savoir-faire de Capcom à ce moment-là. Mention spéciale à l'ogre de la cabane qui hante encore mes nuits. L'ambiance des niveaux est vraiment aboutie. On sent le poids de l'épouvante dans les différents décors parcourus. Ma mention spéciale ira cette fois-ci à l'usine, qui rappellera bien des souvenirs vidéoludiques aux joueurs de Resident Evil 4 et dont l'ambiance matche parfaitement avec le concept d'horreur. Mais dis donc, les transitions s'enchaînent divinement dans cet épisode, puisqu'en parlant de Resident Evil 4, nous allons aborder le cœur du jeu, à savoir le gameplay et le feeling RE4 justement qui s'en dégage. En effet, si on nommait la vue FPS, ce 8e opus est une transition quasi parfaite du système de combat et d'amélioration de RE4, les QTE en moins. D'ailleurs, petite parenthèse, si on change juste le nom d'Ethan par celui de Léon Scott Kennedy et celui de Rose par celui d'Ashley Graham, on obtient dans les grandes lignes le même scénario que RE4. Parenthèse fermée. Mais je suis mauvaise langue, le jeu a bien plus à offrir que ça. En effet, les combats sont plus dynamiques que dans RE7, et la quantité d'armes également. Armes qui bénéficient, au même titre que dans RE4, de compétences améliorables au fil de la progression. Ces compétences sont débloquables via la monnaie du jeu décelable sur les ennemis, dans le décor, ou encore via les trésors trouvables via les distincts décors ou sur les ennemis. Ces trésors peuvent être vendus au Duc, qui est le marchand du jeu et qui possède un chara-design là aussi très inspiré de la littérature rabelaisienne et fantastique. Je passe volontairement à la manière de progresser dans le jeu, car le spoil n'est jamais très loin et de belles surprises vous attendent. Mais sachez juste que le côté résolution d'énigmes sous tension horrifique n'a pas été oublié, de même qu'un effort sur la partie exploration a été fourni. Il y a des trucs à faire dans ce village, mine de rien. Côté bande son, c'est du tout bon. Outre cette rime pauvre, le sound design, lui, est riche en émotions et en qualité. Que ce soit au niveau des sons d'ambiance, des râles angoissants des ennemis, ou encore des musiques apportant toujours plus de tension horrifique au gameplay, le savoir-faire capcomien se montre dans toute sa splendeur sonore. De plus, le doublage VO d'Ethan et de Mia, quoiqu'un poil généraliste, c'est parfaitement à l'ambiance et à l'esprit des personnages. J'ai dû finir le soft en un peu moins de 9h30, en mode normal. Le soft fait perdurer la tradition de la rejouabilité étendue, notamment par le biais de modes de difficulté supérieure toujours plus maléfiques. De plus, comme dans la majeure partie des jeux Capcom, finir le soft une seule fois ne suffit pas à profiter de ce que l'expérience propose dans son intégralité. Et ceci est d'autant plus vrai dans la saga Resident Evil, et cet épisode n'en fait pas exception. De plus, un mode de jeu cher à de nombreux joueurs fait son grand retour.
Loin d'être un simple pastiche de Resident Evil 4, ce 8e épisode apporte de nombreuses qualités à la série, notamment une ambiance sonore et graphique ultra soignée, singulière et horrifique. Le gameplay, quant à lui, un peu plus tourné vers l'action bien calibrée, ne s'est pas vu amputé de sa composante survival horror chère à la série. Pour ne rien vous cacher, j'étais réticent à l'annonce de ce nouvel épisode, puisque je ne suis pas de ceux qui prônent la tournure caméra subjective réalité virtuelle adoptée par la série. Mais je dois bien avouer que Capcom nous livre ici un véritable chef-d'œuvre d'horreur vidéoludique et montre encore une fois que dans le domaine, ils envoient du bois. Give me 5 minutes. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce Give Me 5 minutes jusqu'au bout. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. La semaine prochaine, vous nous retrouverez, Franck et moi, pour Talks, notre émission mensuelle liée à la pop culture. Vous pouvez retrouver l'intégralité de nos émissions sur YouTube, SoundCloud et sur les applications de podcast iTunes Podcast et Google Podcast. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter et vous tenir ainsi au courant de notre actualité et de nos prochaines émissions.